la suite demandait Annie. Alors, étant donné maintenant que les mains sont très très impures, vous allez me dire c'est quoi impur? Ben impur, je peux pas l'expliquer. C'est invisible. Si on prend un microscope pour voir s'il y a des parasites maléfiques ou une infection par des virus pour cause du sommeil, de la nuit, vous trouverez rien du tout. C'est sûr. Il n'y a rien. Alors, c'est quoi cette impureté-là? Cette impureté, elle est invisible. C'est impureté qui est la source de la mort. Comme la source de la mort, elle est invisible. Qui nous interdit de toucher un mort ou de s'approcher du mort. Ou un Kohen, un prêtre, n'a pas le droit de s'approcher 4 coudées du mort. Et celui qui le touche, il devient impur, il a besoin d'un process, une procédure très très compliquée, au point de trouver une vache rousse, de la sacrifier, après de brûler les parties, de toute la partie de la chair, etc. Et de prendre la cendre et d'asperger sur lui le 3e jour, le 7e jour de l'impureté. Tout ça, c'est des phénomènes un petit peu bizarres et pas cartésiens en tous les cas. Qu'est-ce que dirait Spinoza pour ça? Que c'est quoi ces lois? Elles sont pas sentimentales du tout. Hein. Du tout, on peut pas dire que c'est un Dieu personnel qui nous dicte des lois comme ça. Peut-être que tu crois pas en loi de Dieu. C'est autre chose. Mais tout est établi par Moshe Rabbeinu, par les Rishonim, par les Géonim. Tout est clair. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, nous sommes de façon tous impurs. Parce que nous avons accompagné un mort, un père, une mère, un ami de la communauté. Et donc, on était dans les 4 coudées de ce mort. Donc, nous avons reçu l'influence de l'impureté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, tu dors et tu te réveilles et tu es impur? Mais tu es déjà impur. Qu'est-ce que fait les mains? Pourquoi les mains? Ben justement, les mains. C'est pas dans le corps que tu es impur. Dans le corps, tu es déjà impur parce que, pour cause de la source de la mort que tu as accompagnée. Ok. Mais il y a autre chose. Il y a un poison spirituel qui peut brûler les yeux, qui peut assourdir les oreilles, qui peut faire du mal à toute personne. C'est juste quand il se réveille le matin, lorsque cette impureté se dépose dans les mains parce qu'elles sont baladeuses, elles touchent des parties intimes, et elle est là, l'impureté, elle est dans les mains, dans les 10 doigts de la main. Et là, il faut de l'eau pour l'évacuer. Donc c'est pour ça que quand on se réveille, on touche pas les yeux. On touche pas les oreilles. On touche pas le vin. Si quelqu'un il a une jarre ou un fût, vous avez du vin, n'allez pas, après le sommeil, mettre les doigts dans le fût ou prendre un verre et prendre du vin. Parce que ce vin, il va devenir vinaigre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans les mains? Cette impureté-là. En hébreu, dans la mystique juive, il s'appelle Shivat Bat Meler. C'est un nom. Elle est la fille du roi, le roi Ashmédaï, le roi des démons. Et elle se nourrit de cette impureté-là. Donc il faut faire très attention. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va de suite au robinet, on se lave les mains 3 fois alternativement, c'est-à-dire je prends le kéli avec la main droite, noblesse, je le passe à la main gauche, il est rempli, hein, et je serre la main droite. Parce que la faiblesse, la rigueur, doit servir la noblesse. Et en même temps, elle va se casser. Je fais ça 3 fois. Et quelle est l'explication raisonnable que l'on peut dire ainsi? C'est que dans la vie, il y a des difficultés, il y a des faiblesses, et que nous devons toujours maîtriser ces faiblesses, être au-dessus
de ses faiblesses, les adoucir. Parmi les adoucissements que l'on fait le matin avant de se réveiller, c'est évacuer cette impureté par un lavage ou une toilette alternative, hein, gauche, droite, gauche, etc., afin d'atténuer, d'exténuer et d'affaiblir la faiblesse de cette impureté. La rendre faible, quoi. Pas la faiblesse, la puissance de cette impureté, de l'affaiblir, hein, l'adoucir. Et, une fois pratiqué, tout le monde doit faire ça. Vous allez voir que si des fois il y a l'agz. Qu'est-ce que l'agz? L'agz, ça veut dire la malchance dans les mains. Tu travailles, tu plantes des roses, il te sort pas des clous de girofle, il te sort des épines, il te sort des cirpades, des orties. Ça pique, ça va pas, tu es pas bien. Ben, c'est à cause de ça, tes mains. Tes mains, ils sont remplis d'ondes maléfiques. Il faut les enlever. Tu vas me dire, bon, lave-toi au robinet. Avec le robinet comme ça. Non, ça marche pas. Le Zohar, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit, l'enfant de Ashmedai, hein, si on peut dire, hein, ce bébé de Ashmedai, cette force négative, maléfique de Ashmedai, Shivat Bat Melech, elle est très rusée. Quand t'as envoyé l'eau à la main droite, elle saute. T'as pris le broc, tu l'as rempli, tu l'as envoyé à la main gauche. Et quand elle commence à faire ça, elle saute, et elle va à la main gauche. Et après, quand tu prends pour la laver, elle saute à la main droite. Elle saute. Mais après 3 fois, elle est épuisée. Elle peut pas faire. Parce que le chiffre 3 multiplié par 2, c'est le chiffre 6. C'est le Magen David. C'est le Magen David. Ce sont les 6 extrémités de Dieu. Et quand on touche aux 6 extrémités où Dieu se trouve, personne ne résiste. Un al milivado. Même cette force négative de Ashmedai ne peut pas tenir. Elle ne peut que se retenir. Vous comprenez? Alors, pour ça, une fois que j'ai fait la toilette de la main, alternative, hein, je dis, Baruch, source de bénédiction, Ata, toi, Hachem, ça veut dire éternel, qui est présent, qui est passé et qui est futur, et que tu es le maître du monde, Eloheinu, notre Dieu, c'est-à-dire intime, il veille à toi, Melech, le roi, Haolam du monde, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés, ça c'est bien sûr, je parle aux Bnei Israël, aux Bnot Israël, aux Juifs, hein, à ma communauté je parle là, Asher Kideshanu, parce qu'à nous, il nous a sanctifiés, Bemitzvota, par ses commandements, Vetzivanu, il nous a recommandé, ordonné, Al Netilat Yadayim, sur l'ablution des mains. C'est une bénédiction, c'est-à-dire on cite le nom de Dieu, alors qu'il est grave interdit de réciter la parole de Dieu en vain. C'est le 3e commandement. Ne récite pas le nom de Dieu en vain. Alors si cette bénédiction, elle est en vain, parce que ce que je raconte, ou ce qu'on raconte nos sages, c'est du bidon. Donc on va faire une bénédiction en vain, Dieu me préserve. Alors s'il n'y a pas d'impureté, c'est juste une vue d'esprit du Dieu personnel de Spinoza. Ben, on va dire une bénédiction en vain, jamais de la vie. Donc nous avons, c'est pour ça que c'est marqué, Asher Kideshanu Bemitzvota, qui nous a sanctifiés par ses ordonnances, Metzivanu, qui nous a recommandé ou ordonné, Al Netilat Yadayim, sur l'ablution des mains le matin. Et là, tu es tranquille, tu peux toucher, tu peux te rincer le visage, tu peux toucher, tu peux prendre un café, tu prends ce que tu veux,